Allez, on se lance dans de nouvelles compétences avec des histoires de tableaux de valeur. On va voir ça tout de suite, ce que c'est. Qu'est-ce que on nous demande de faire? On nous demande de compléter un tableau de valeur. Donc le tableau de valeur, c'est ceci. On va en expliquer ce que c'est. Et on nous donne une fonction. Donc f de x, c'est bien la fonction. On nous donne l'expression algébrique ou son expression. Tout simplement, c'est x carré moins 3. OK? Donc c'est quoi un tableau de valeur? C'est tout simplement quelque chose. Qu'est-ce qu'on sait avec les fonctions? C'est toujours, on va partir des antécédents, aller à des images, ou des images, trouver les antécédents. Okay, donc je vous ai encore laissé ça, hein, ce petit truc que vous avez bien sûr bien en tête, vous avez bien fiché. Donc graphiquement, on part toujours des x. Donc ça c'est de convention, on va dire que c'est horizontal, hein, mais vertical, mais c'est un abus de langage. C'est en tout cas perpendiculaire l'un à l'autre, c'est orthonormé, donc on ne va pas rentrer dans ces détails, mais c'est x ici, y ici, et c'est toujours... Donc ça c'est ce qui va être fondamental quand vous allez devoir représenter des courbes de fonctions, représentatives de fonctions, à partir d'un tableau de valeur. Il faut toujours se poser la question, c'est quoi le x, c'est quoi le f de x? Le x, on va les placer sur cet axe-là, les y sur cet axe-là. Donc la première ligne, ce sont bien les antécédents. La deuxième ligne, ce sont les images. Okay, f de x, on s'en rappelle. On prend l'antécédent a qu'on met dans la courbe ou dans la fonction ici. Donc x, on le met dans la fonction. Ça nous sort quoi? Une image qu'on lit sur l'axe y. Okay, donc ici c'est, si vous voulez, l'axe y. Donc ça, toujours bien l'avoir en tête, surtout quand on va représenter des courbes. Donc là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de compléter la ligne f de x, finalement, la ligne où on aura la coordonnée y. Et je vous rappelle qu'à chaque fois, c'est pour ça que vous avez des colonnes, il y a une correspondance entre antécédent image qui fait un couple sur une courbe, un couple de coordonnées qui va vous donner un point. Ça sera l'objet d'une autre compétence. Donc voilà, ce tableau de valeur, il synthétise pas mal de choses. Ça va être toujours sur un intervalle, donc ça vous verrez après l'an prochain ce que c'est un intervalle, mais ça va d'un début à une fin, okay, de moins 3 à 3. Les fonctions, généralement, ça peut aller de moins l'infini à plus l'infini, mais on ne va pas le représenter, voilà, on a d'autres choses à faire de notre vie que de représenter des fonctions, donc on va toujours le faire sur un petit bout comme ça. Ici, c'est moins 3, 3. Donc comment on trouve les f de x? Donc ça, on a vu comment calculer les images sur les compétences d'avant. Il y a juste à prendre la fonction, et pour chaque x, donc là c'est les valeurs de x, on veut l'image correspondante. Donc finalement, il faut faire le calcul f de moins 3, on va juste rédiger le premier ensemble, et après on va aller plus vite pour les autres. Donc en gros, il faut calculer à chaque fois à la calculatrice. Donc il y a même des calculatrices où vous rentrez les coordonnées x, et vous rentrez la fonction, et ça vous sort directement sous forme de tableau les images. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et généralement, vous allez plutôt le calculer, comme je vais faire moi. Donc on s'en rappelle bien que si on remplace le x avec un carré, il faut bien mettre, vu que mon antécédent est négatif, il faut mettre entre parenthèses, moins 3 au carré, voilà comme ça. Donc l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de ne pas mettre les parenthèses et mettre moins 3 au carré comme ça, et du coup il y a un négatif qui va rester. Donc le moins 3, il est bien pris dans la parenthèse, enfin dans le carré, et du coup, là ça nous fait quoi? Ça nous fait 9, pardon, moins 3, ça nous fait 6, bien vu, voilà. Donc en gros, ici on aura 6. Après, je le fais un peu de tête, donc moins 2 au carré, ça fait 4, 4 moins 3, ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 3, ça fait moins 2, 0, donc moins 3, 1 au carré, moins 2, etc. Et on voit, ouais, 1 et 6. On a quelque chose de symétrique, ce qui est logique, on a une fonction carrée. Bref, ça, vous n'êtes pas obligé de le comprendre. Donc voilà comment on complète. Là, je suis allé un peu vite hein, pour chaque image, mais il aurait fallu refaire ce calcul pour f de moins 2, f de moins 1, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, etc. Vous avez compris, je pense, la démarche. Donc la question, c'est toujours savoir, est-ce que je cherche l'image, est-ce que je cherche l'antécédent? Généralement, j'aurais pu faire un tableau avec... je vous aurais mis moins 2. Alors, moins 2, c'était un mauvais... voilà. Si je vous avais mis moins 3 ici, retrouvez quelle était la valeur là. Mais généralement... les tableaux de valeur, vous voyez qu'il y a ici un pas, on dit que c'est un pas de 1, on avance de 1 à chaque fois. Je suis allé de moins 3 à moins 2, etc. Bon, graphiquement, ça sera plus visuel, parce que là, on a du mal à voir où est-ce qu'on se situe, mais sur une représentation graphique, ça sera plus lisible, je dirais. Donc ça, on verra dans les prochaines vidéos. Apprenez à faire ces petits tableaux, hein. On a plein d'exercices là-dessus, apprenez à les faire, à bien faire vos calculs, ne vous loupez pas sur les calculs, parce que ça, si vous loupez sur le calcul, vous n'avez pas tous les points forcément. Allez, il faut s'entraîner, hein. Il ne faut pas lâcher la pression, on y va. Et on se fait d'autres exos ensemble.